Le servir en sa présence, André Adoul, 5e partie d'hiver. Tu me veux à ton service. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-moi, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux, sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vins t'offrir, confonds ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Charles Dombre, 1937. Le repos nécessaire. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, Marc 6, 31. Il est des ouvriers du Seigneur débordant de zèle qui déclarent à ceux qui leur parlent de détente ou de congé « Oh, moi, je me reposerai au ciel ». Telle n'était pas la vie de Jésus qui, jadis, jugea bon d'ordonner à ses disciples de le suivre à l'écart pour échapper à la foule, Marc 6, 31. Il connaissait les bienfaits du repos. Les 12, une fois leur mission accomplie, avaient rejoint le Maître plein d'enthousiasme, heureux et émerveillés d'avoir pu opérer des miracles en son nom. Ils seraient repartis sur le champ si Jésus ne les avait retenus. L'immensité des besoins, les expériences merveilleuses faites peu avant, l'accueil favorable d'une population assoiffée ne les autorisait pas à se jeter incontinent dans une nouvelle action. Une halte bienfaisante s'imposait dans l'immédiat. Le surmenage n'est bon pour personne et la fatigue accumulée rend l'homme vulnérable. Satan ne l'ignore pas. Pressés par la foule, ayant à peine le temps de manger, ces hommes happés et bousculés avaient un sérieux besoin de calme, d'un apaisement propre à la réflexion. Leur équilibre psychique et leur santé spirituelle l'exigeaient. Et puis, le repos en compagnie du Seigneur rend fort lorsque le découragement ou l'orgueil spirituel guette ses serviteurs. Le repos vécu en étroite communion avec le Christ n'est jamais une perte de temps, car il donne accès à de nouvelles occasions de service. N'est-ce pas justement lorsqu'ils sont à l'écart, dans le lieu désert, que les disciples voient arriver, venant de tous côtés, des gens avides d'entendre et de recevoir? Et c'est dans ce même lieu que les 12 pourront participer à la distribution du pain et des poissons destinés à la multitude. Versets 41 à 42. À ce sujet, il me souvient qu'à la suite d'un message délivré lors d'une convention, je fus tenté, à l'issue du culte, de me mêler à la foule pour recevoir quelques échos de mon exposé. Je compris que je devais plutôt regagner ma chambre avant le repas, lorsque, me trompant d'étage, j'entrai dans celle d'un jeune homme que je trouvais en larmes. Il s'ouvrit à moi, et je fus si heureux de le conduire au Seigneur. Pour être en mesure de donner, il faut d'abord recevoir. Ce principe est toujours de saison. 1 jour sur 7. L'importance du repos hebdomadaire ne peut échapper à quiconque se nourrit de la parole. Le Dieu infiniment sage l'a institué parce qu'il sait que le repos est nécessaire et vital pour l'homme. Et pour l'inciter à observer fidèlement le 4e commandement, le plus détaillé du décalogue, gravé sur la pierre du doigt de Dieu, le Créateur a prêché d'exemple en se reposant le 7e jour de toute son œuvre. Genèse 2, verset 2. C'est pour l'homme, c'est-à-dire pour son bien physique, psychique et spirituel, que Dieu a ordonné ce jour de relâche. Qui se repose vraiment en recevra tous les bienfaits s'il observe cette halte comme l'Éternel le demande, c'est-à-dire
telle une fête en son honneur, célébrée avec joie et détente dans le foyer et dans l'église. Une halte bénéfique qui donne du ressort pour toute une semaine. Ah, si les chrétiens respectaient ainsi le jour du repos comme les Juifs en Israël, nos nerfs seraient un peu moins tendus. Pensez au calme extérieur impressionnant qui nous saisirait si, du coucher au lendemain soir, tout au long de la nuit et du jour, on n'entendait plus aucun bruit de moto, d'auto, de train, d'avion ou de télévision. Quel bienfait ce serait pour nos cerveaux fatigués, nos oreilles abasourdies et nos yeux qui ont parfois tant de peine à se fermer pour entrer dans un sommeil réparateur. Je vous suggère, quand la chose sera possible, d'aller en famille batifoler dans les bois pour goûter le silence et la paix que prodigue la nature, une nature qui exalte le Créateur. Note 1. Le repos occupe une grande place dans la Bible. En Israël, outre le sabbat, on faisait relâche lors des fêtes annuelles. Certaines duraient parfois 8 jours, comme celle de Pâques et des Tabernacles. Lévitique 23, 5 à 8 et 34 à 36. En tout, 69 jours de repos par an, aussi bien pour le pauvre que pour le riche. De plus, une année sur 7 ainsi que la 50e année dite du jubilé devait être consacrée au repos afin que l'homme pense à son Dieu. Ainsi, une personne de 50 ans qui observait strictement la loi de Dieu pouvait, outre les 69 jours annuels de repos, passer 8 années complètes de sa vie à jouir sereinement des bienfaits de l'Éternel, Lévitique 25, verset 21. Il est bon de noter qu'à l'occasion de la fête des tabernacles, le peuple passait une semaine de plein air sous des tentes dans la banlieue de Jérusalem. Du camping avant la lettre. Décidément, la législation mosaïque était bien en avance sur la nôtre. Retour au texte. Le repos de la nuit. Le Seigneur a créé la nuit pour inviter l'homme à limiter son activité. À chaque jour suffit sa peine, afin de se livrer à un repos réparateur. L'énergie perdue au cours d'une journée de travail doit être récupérée si l'on veut rester fort. C'est un devoir chrétien. Rappelons que les soirées tardives sont l'implacable ennemi du recueillement. Si vous croyez pouvoir causer avec vos amis jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, avec cependant l'intention de vous lever tôt et dans les meilleures dispositions pour vivre un vrai face-à-face avec Dieu, vous vous trompez. Priez donc la veille pour un lever matinal et priez le matin pour un coucher raisonnable. Qui traîne le soir traînera certainement aussi le lendemain et perdra plus de temps qu'il le croit. Est-on agité le soir et peu disposé à s'endormir? Dans ce cas, il serait sage de s'en ouvrir au Seigneur. La veille de sa rencontre avec Pharrell, le jeune Calvin à genoux s'écria « Que mon dormir soit à ta gloire ». Le sommeil viendra d'autant plus vite et la nuit sera d'autant plus sereine que, dans l'heure qui précède, j'éviterai d'aborder des problèmes épineux avec mon conjoint. Je refuserai également d'écarquiller les yeux devant la télévision. Que les derniers moments de ma journée soient paisibles, débarrassés de tout souci et consacrés au Seigneur. Et si le sommeil ne vient décidément pas, au lieu de compter des moutons, je compterai plutôt sur le berger. Le psalmiste s'écriait « Je bénis l'Éternel qui me conseille, la nuit même mon cœur m'exhorte, lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Psaume 16, verset 7, 63, 6 à 8. Les heures d'insomnie seront moins pénibles si elles sont remplies de louanges et occupées à intercéder pour les nôtres ou nos amis. Les jours favorables. Dans son épître aux Éphésiens, Paul parle des mauvais jours. 6, verset 13. Chapitre 6, verset 13. Ceux où les puissances adverses se déchaînent pour séduire l'enfant de Dieu et l'entraîner dans le mal. Sans doute avez-vous connu, après un temps de victoire,
ces heures de combat où vous avez fini par céder à la tentation. N'oublions pas que Satan ne désarme pas. Il rôde, 1 Pierre 5,10, et après un temps de relâche, revient à la charge au moment où nous ne veillons pas, trop sûrs de nous-mêmes. Ce qui est vrai pour chacun de nous le fut jadis pour Jésus qui, cependant, ne céda jamais à l'adversaire. Après l'avoir tenté au désert, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Luc 4, verset 13. Si l'apôtre évoque les mauvais jours, c'est certainement parce qu'il y en a de bons, propices pour revêtir toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, verset 11. Ce n'est pas sur le champ de bataille, lorsque le combat fait rage, c'est le mauvais jour, que le soldat endosse l'armure qui le protège. Il se prépare avant l'attaque, pendant les moments de répit, le temps favorable pour s'équiper. Des chrétiens qui délaissent la parole de Dieu et négligent la prière tenteront de se justifier en prétextant « Je suis harassé de fatigue lorsque je rentre le soir à la maison, aussi je m'endors dès que j'ouvre la Bible ou ferme les yeux pour dialoguer avec le Seigneur. » Alors même que ces motifs seraient valables, l'homme fatigué devrait être amené à réfléchir si vous lui demandez de répondre aux questions suivantes. Comment utilisez-vous vos week-ends? Vos jours de congé, ce sont les jours favorables. Quelle place occupe l'étude de la Bible durant ces jours de détente? Avez-vous le souci de vous ressourcer, de revêtir votre armure pendant vos heures libres de repos? Quel temps consacrez-vous alors au Seigneur, à la méditation et à la prière? En interrogeant ainsi votre interlocuteur, vous le mettrez certainement dans l'embarras. Dans notre monde tourbillonnant, il est impérieux de décrocher pour se détendre, toujours avec bonne conscience. Ne gaspillons pas le temps de nos congés en le vivant sans but, dans la trépidation ou la mollesse. Se reposer, c'est substituer à son activité habituelle une autre activité toute différente, agréable, parce qu'elle distrait et détend, surtout précieuse, parce qu'elle rapproche de Dieu et du prochain. Que notre temps de repos soit vécu pour lui plaire, c'est une autre façon de le servir. Question. Que faites-vous de vos jours de congé, de vos week-ends? Avez-vous l'impression de bien les employer? En profitez-vous pour vous ressourcer? Quelle place tient la méditation de l'écriture ou la louange durant ce temps de repos? Dans votre emploi du temps, y a-t-il une place pour vaquer à la prière? Aimez-vous sa présence? Franc jeu. Tel que je suis, sans rien à moi, agneau de Dieu, je viens. Une maman rappelait pour moi un souvenir de sa prime enfance, mais toujours vivant dans son esprit. Avait-elle 3, 4 ans? Ce jour-là, me dit-elle, un monsieur en redingote, l'air distingué, rendait visite à mes parents. Et comme c'est vers lui que convergeaient les regards et que se portait l'intérêt de chacun, j'étais vexé de passer inaperçu, très consciente qu'on m'oubliait. Tandis qu'il parlait, je m'approchais de lui pour tenter de revenir sur le devant de la scène. Je posai brusquement mon livre sur ses genoux pour l'obliger à me regarder, puis je fis semblant de lire comme une grande. « Bon papa !» Le monsieur me regarda avec indulgence, esquissant un sourire qui en disait long. Il paraissait même s'émerveiller de ma précocité, mais il n'était pas dupe. Ah, que j'étais sotte de prétendre lui faire croire que je savais lire. N'avez-vous jamais été tenté d'imiter la fillette lorsque vous vous tenez près du Seigneur? Nous cherchons parfois à lui faire croire que nous sommes pieux et dignes de toute bénédiction. Quelle stupide intention qui ne peut que l'irriter, puisqu'il connaît tout sur notre compte, même nos pensées les plus secrètes. Pourquoi lui présenter un visage qui n'est pas le nôtre? Pourquoi ne pas jouer franc jeu avec lui? Votre cœur est-il desséché? Vous ne ressentez aucun intérêt pour la prière? Alors, sans frauder, dites-lui, « Seigneur,
Je n'ai pas envie de prier. Je n'y trouve aucun intérêt. Le culte que je prétends te rendre tous les matins est une réelle corvée pour moi. Je me sens hypocrite. Bien des fois, et en toute sincérité, je me suis appliqué à chercher ta face, mais pour n'aboutir à rien, avec la pénible impression de perdre mon temps. Ici, je tiens à vous rassurer, votre aveu lui sera sensible, car il aime la vérité au fond du cœur. Psaume 51, verset 8. Donc, il ne vous rejettera pas. Si la plainte des hommes vous paralyse et vous empêche de confesser librement son nom, avouez-le sans hésiter. Ce qui compte, c'est que vous soyez déterminé par sa grâce à le faire connaître autour de vous. Êtes-vous assailli par des pensées impures que vous prenez plaisir à cultiver ou que vous ne parvenez pas à maîtriser? Êtes-vous grincheux de nature, souvent maussade, insatisfait, gémissant et envieux, bavard et médisant, que sais-je encore? Alors, sans indulgence, reconnaissez et avouez ces choses au Seigneur en vous fondant sur la promesse de 1 Jean 1,9. Acceptez-en la purification sans vous laisser culpabiliser un instant de plus, pourvu que vous soyez déterminé à en finir avec le péché que vous dénoncez. Et s'il vous arrive de tomber dans les mêmes travers, alors que vous avez déjà et maintes fois supplié l'intervention du ciel, persévérez dans la foi sans vous laisser décourager ou accuser. Dites tout à Jésus avec le réel désir de marcher en nouveauté de vie pour lui plaire. Surtout, ne tournez pas autour de vos échecs, ne passez pas votre temps les yeux fixés sur vos chutes, à ressasser vos manquements et vos faux pas. Si c'est votre tendance et s'il vous arrive de confesser plusieurs fois la même faute, alors sachez que d'y revenir sans cesse est pure incrédulité. C'est oublier que Dieu a promis à plusieurs reprises dans l'Écriture de ne plus se souvenir de vos péchés. Jérémie 31, 33 à 34. Hébreux 8, 12, 10 et 17. Pensez plutôt aux innombrables sujets de reconnaissance que vous devriez mémoriser afin de vivre heureux dans une atmosphère de joie et de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100, versets 4 à 5. Enfin, cessez de vous imaginer que la bénédiction est proportionnelle au temps passé dans la présence de Dieu, au degré de ferveur manifesté devant lui. Votre journée ne sera pas forcément ratée si, pour de justes motifs, vous avez manqué votre rendez-vous du matin. Et s'il y a eu négligence ou oubli, dites-le lui simplement, puis repartez en sa compagnie assuré de son pardon. L'essentiel, c'est le fait que Dieu voit au fond de votre cœur la ferme détermination de tenir bon, ainsi que la confiance que vous lui faites pour échapper à vos tendances fâcheuses. Je sais que les exigences de Dieu vous paraîtront pénibles si Dieu est à l'étroit dans votre cœur et y tient trop peu de place. Toutefois, s'il intervient en vous par le Saint-Esprit, l'atmosphère de votre vie changera et ses commandements deviendront légers et feront votre joie. C'est pourquoi, faites vôtre la prière du psalmiste, « Élargis mon cœur, et je courrai dans la voie de tes commandements » Psaume 119, verset 32. Surtout, ne vous laissez pas accuser par l'adversaire qui vous épie pour vous éloigner de Dieu. Il faut savoir que ce n'est pas ici-bas que vous atteindrez la perfection. L'essentiel est que vous courriez constamment pour atteindre ce but, les regards de la foi fixés sur Jésus, Hébreux 12, verset 3. Oui, pénétrez-vous de cette pensée. Dieu accorde la capacité d'accepter sa volonté, aussi difficile soit-elle, jusqu'à nous la rendre bonne, agréable et parfaite, Romains 12, verset 2. C'est pourquoi, s'il m'en coûte d'obéir au Seigneur, je m'écrierai avec foi.
Seigneur, je redoute d'accomplir ce que tu me demandes. Mais puisque tu en as fait la promesse, veuille me rendre capable de vouloir ce que tu veux. Accorde-moi cette grâce, car je tiens résolument à te rester soumis pour ta gloire. Retenons et apprenons par cœur cette parole de la Bible qui nous concerne, vous et moi. Que le Dieu de paix vous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et vous rende capable d'accomplir sa volonté. Qu'il réalise en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 12, 21, transcription Kuhn. K-U-E-N. Ô Dieu, triomphe de moi chaque fois que ma volonté se cabre devant la tienne. Courage donc, puisque Dieu veut produire en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2,13. Vous n'aimez pas prier, dites-vous, ni donner du temps à sa personne adorable, qu'à cela ne tienne. C'est lui qui produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, si vous êtes déterminés à y parvenir dans la foi. Vos pensées vagabondent-elles, vous détournent-elles de Dieu? Il a le pouvoir de les capter et de chasser l'adversaire de votre esprit assiégé. Comme il l'a promis, le Seigneur produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Attendez-vous à lui, assuré de sa victoire. La haine est-elle dans votre cœur? Refusez-vous de pardonner à ce frère qui vous a fait du tort? Ne dites pas « je ne parviens pas à oublier », mais tournez vos regards vers Jésus, le consommateur de la foi. Tenez bon, et selon sa parole, Dieu produira en vous le vouloir et le faire. Il vous rendra capable d'aimer et de bénir celui qui vous éprouve, si tel est votre ardent désir. Si l'impureté vous harcèle, si vous vous êtes complu dans vos rêves souillés, dites-le au Seigneur en réclamant la purification de votre esprit par le sang de la croix. La promesse d'une vraie victoire demeure. Et comme l'affirme l'apôtre, le Dieu en qui vous vous confiez avec détermination produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Psaume 143, verset 10. Prétexte. Voici quelques prétextes souvent formulés pour justifier une vie de prière déficiente. Sans doute les réponses données ci-dessous seront-elles utiles à plusieurs de nos lecteurs. Lorsque je m'approche de Dieu, j'ai l'impression qu'un mur se dresse entre lui et moi. C'est pour cette raison que j'hésite à chercher sa face. Quand donc cesserez-vous de considérer vos impressions et de jauger votre prière en fonction de ce que vous ressentez ou ne ressentez pas? Les impressions sont choses floues. N'est-ce pas Satan qui vous perturbe par son haleine fétide, lui qui serait trop heureux de vous tenir éloigné du Seigneur? Le Dieu lumière n'est pas le Dieu du clair-obscur. Une fois pour toutes, sachez que vous avez une libre entrée dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus. Hébreux 10, verset 19. Celui qui a renversé le mur de séparation par son sacrifice, Éphésiens 2,14, ne veut surtout pas que vous le rétablissiez. C'est pourquoi trouez le mur et approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, Hébreux 4,16, c'est une attitude conforme à l'Écriture. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, Jacques 4, verset 8. Mais n'y aurait-il pas quelque infidélité qui expliquerait le malaise que je ressens lorsque je cherche sa face? Ici, vous tenez le langage des chrétiens tellement scrupuleux qu'ils sont devenus une proie facile pour l'accusateur. Je vous en conjure, cessez de vous introspecter. Ce moi incurable qui bronche toujours, regardez-le donc comme mort, sachant que vous vivez pour le Seigneur. Romains 6, 11. Au lieu de chercher vos fautes, Satan ne se privera pas de vous en révéler
du matin au soir, si bien que vous n'oserez plus vous approcher du Seigneur. Laissez plutôt au Saint-Esprit le soin de vous convaincre et de dénoncer, s'il y en a un, l'obstacle à une vraie communion. Mais surtout, ne vous substituez pas à lui en prétendant jouer son rôle. À vous de marcher dans la lumière, toujours ouvert à l'action de l'Esprit, déterminé à obéir à sa voix chaque fois que vous vous approchez de lui. Ce qui me désespère et m'attriste, c'est de voir mon esprit vagabonder lorsque je prétends l'invoquer. Je me surprends bien souvent à penser à des choses bien éloignées de ce que je suis en train de lui dire. Prier seulement du bout des lèvres me désole et me culpabilise. Surtout que ce motif n'en soit pas un pour déserter la prière. Devant Dieu, reconnaissez ce travers et demandez-lui avec détermination la grâce de penser à ce que vous dites. Assuré de son secours, concentrez-vous plutôt sur la personne du Seigneur. Vous devez savoir que Jésus est là, à vos côtés. Pensez à lui, non à vos pensées. Devant un haut personnage, la conversation ne s'égare pas, encore moins les pensées. Au bout de quelques minutes, je ne sais plus que dire au Seigneur. Je suis à court d'idées, et de plus je ne suis pas certain qu'il s'intéresse à mes paroles. J'ai si peu de choses valables à lui exposer. Cela ne devrait pas vous étonner, puisque l'Écriture elle-même déclare que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Romains 8, 26. Rassurez-vous donc et reconnaissez que Dieu, lui, sait à l'avance ce dont vous avez besoin. Matthieu 6, 8. C'est pourquoi ne vous hâtez pas d'ouvrir la bouche et surtout gardez-vous de multiplier les phrases. S'il le faut, restez silencieux devant lui, puis bénissez-le, conscient que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède en votre faveur et obtient tout ce qui vous est nécessaire. N'est-ce pas déjà un beau sujet de reconnaissance ? La prière ne m'apporte pas la joie que je m'attendais à y trouver. Je voudrais tellement être porté par elle et connaître les émotions profondes qu'éprouve celui qui se tient dans la présence du Seigneur. Halte là, qui vous a dit que votre prière vous porterait, que vous connaîtriez à chaque rencontre des états d'âme merveilleux ? En réalité, vous vous recherchez dans vos prières et vous êtes surtout préoccupé de votre joie et non de la joie de Dieu. Autrement dit, vous venez pour vous d'abord ce qui attriste le Seigneur. Voulez-vous être béni? Alors consentez à mourir à vous-même et soyez tout entier désireux de plaire à votre Maître, quand il le jugera bon. Le Dieu souverain vous donnera d'expérimenter l'ineffable. En tout cas, si vous ne ressentez rien, bénissez-le quand même, sachant que la louange lui est agréable plus que les sacrifices les plus coûteux. Psaume 69, 31 et 32. Question. Êtes-vous déçu et découragé en réalisant que votre vie spirituelle est si médiocre, manquant de ferveur et d'intérêt pour son royaume? Y a-t-il longtemps que vous vous culpabilisez ainsi? Deuxièmement. Voulez-vous, une bonne fois pour toutes, confesser et abandonner votre paresse ou votre insoumission en acceptant le pardon de Dieu et sa purification par le sang de Christ? 1 Jean 1, 9. 3. Voulez-vous maintenant vous confier sans réserve en celui qui peut et veut produire en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir? Bénissez-le pour sa victoire sans douter, lui qui veut changer l'atmosphère de votre vie. Les œuvres mortes. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Hébreux 9, 14. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des croyants découragés sur le point de perdre pied, chapitre 12, verset 3. Alors que, tout au début de leur vie chrétienne, ces Juifs se sont montrés ardents pour le Seigneur, prêts à tout donner pour le suivre. Souvenez-vous, leur dit-il, de ces premiers jours où,
après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Chapitre 10, 32 à 34. C'est donc à des chrétiens authentiques, désintéressés et courageux, qu'est destinée la parole citée en exergue et qu'il convient de relire attentivement. Combien plus le sang de Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. Ce texte rappelle au moins 2 vérités. La première, c'est qu'il est possible à l'enfant de Dieu, même le plus zélé, d'accomplir des œuvres mortes qui ne résisteront pas au jour du jugement. Et la deuxième vérité, c'est qu'on ne peut prétendre servir à Dieu et lui offrir un culte qui l'agrée aussi longtemps que la conscience n'est pas purifiée de telles œuvres par le sang de Christ. Les apôtres en étaient conscients, qui veillaient à avoir une bonne conscience devant Dieu, tant ils tenaient à le bien servir. Actes 24, 16, 1 Pierre 3, 16 et Hébreux 13, 18. Paul, le bouillant évangéliste, pouvait affirmer au gouverneur romain Félix « Je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Acte 24, verset 16. La conscience est le jugement que nous portons intérieurement sur nos sentiments et notre conduite. Ce jugement n'est véritablement sûr que dans la lumière de Dieu, la conscience pouvant être plus ou moins éclairée, parfois même oblitérée par le péché, Tite 1,15. En tout cas incapable de discerner les œuvres mortes dont Dieu attend la confession et l'abandon, Hébreux 6,1. Avoir sa conscience pour soi, comme disent certains, ou conserver une bonne conscience devant les hommes, ne suffisent pas pour être un serviteur accompli. Paul était plus exigeant qui s'efforçait d'avoir constamment une conscience sans reproche, à la fois devant Dieu et devant les hommes. Je serais certainement heureux intérieurement et approuvé des hommes si je vide ma bourse pour secourir un voisin en difficulté. Ils loueront ma générosité et me citeront en exemple, ce qui me sera agréable, mais aurais-je servi le Seigneur pour autant? Pas nécessairement. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ce qui me donnera bonne conscience devant les hommes. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien, affirme l'apôtre 1 Corinthiens 13,3. Si inconcevable que cela paraisse, une œuvre jugée magnifique par nous-mêmes ou par l'entourage peut être qualifiée de morte, semblable à de la paille ou du chaume que le feu consumera. Que faut-il entendre par l'expression « œuvre morte » ? Notons d'abord que l'Écriture distingue 3 sortes d'œuvres. Les œuvres mauvaises, Colossiens 1, 21, les œuvres mortes, Hébreux 6, 1, 9, 14, et les œuvres bonnes, Éphésiens 2, 10. Puisqu'elles ne sont pas qualifiées de mauvaises, nous pouvons affirmer que les œuvres mortes sont des œuvres sans doute excellentes aux yeux des hommes, chrétiens ou non, mais sans valeur, comme inexistantes, donc mortes, aux yeux du Seigneur, et cela pour plusieurs motifs. A. Ce sont les œuvres dont nous prenons l'initiative, donc celles que Dieu ne nous demande pas d'accomplir et qu'on ne peut ranger parmi les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, Éphésiens 2, 10. Alors, en petite note 1, remarque de M. Adoul concernant les œuvres bonnes. Il va de soi que les béats, bonnes actions de l'homme irrégénéré, doivent être qualifiées de mortes. Elles ne lui permettent pas de s'approcher de Dieu pour lui rendre un culte qu'il puisse agréer. Il est des incrédules dont le dévouement force l'admiration de l'entourage
et devrait faire honte à tant de chrétiens égoïstes et indifférents à la peine des autres. Il n'empêche que le plus altruiste des incroyants ne peut que produire des œuvres mortes, puisqu'il est mort dans ses péchés. Revenons au texte. Donc, petit a. Attendez, excusez-moi. Voilà. A. Ce sont les œuvres dont nous prenons l'initiative. Donc, celles que Dieu ne nous demande pas d'accomplir et qu'on ne peut ranger parmi les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Même généreuses, elles n'en sont pas moins mauvaises puisqu'elles occupent notre temps et nous empêchent d'en réaliser de meilleures, celles que le Maître attend de nous. Que penseriez-vous d'un garçon qui, au lieu d'obéir à sa maman qui lui demande d'aller d'urgence à la poste déposer la lettre qu'elle vient d'écrire, croirait lui faire un plus grand plaisir en restant à la maison pour dessiner un superbe paysage qu'il lui offrira ensuite en la couvrant de baisers. Le croquis, aussi beau soit-il, sera certainement jeté à la poubelle avec humeur par une maman déçue et irritée de savoir que sa lettre est demeurée poche restante. Poste restante. Notre temps peut être encombré de choses excellentes, mais réalisées hors du contrôle divin. Elles n'ont aucune valeur pour Dieu, ce sont des œuvres mortes. Au cours d'une bataille, un bon soldat se garde de prendre des initiatives. Il obéit ponctuellement aux ordres de ses chefs. De même, le soldat de Jésus-Christ, 2 Timothée 2:3. En bon serviteur, il s'applique à réaliser de son mieux ce qu'exige le maître. Il tient à être approuvé de lui et à le satisfaire dans tous ses faits et gestes. Selon le psaume 123, verset 2, il garde les yeux rivés sur la main de celui qu'il sert. Autrement dit, il obéit au doigt et à l'œil, aux ordres et aux directives de celui qui l'emploie. Le croyant n'est pas un agent d'affaires du bon Dieu. Il ne suffit pas d'accomplir beaucoup de choses, d'expédier bien des affaires et d'organiser d'innombrables bonnes œuvres. Il s'agit de faire ce que Dieu demande, et cela dans un esprit de ferveur. L'activiste est partout, sauf en général, là où Dieu et le prochain auraient besoin de lui. Au contraire, celui qui se laisse conduire par l'esprit se conforme aux besoins du moment. Il est opportuniste dans le meilleur sens de ce terme. Il saisit les occasions que le Seigneur lui offre, et cela lui permet d'aider le prochain avec à-propos, au lieu d'accomplir machinalement et en série des corvées qui ne profitent à personne. G de Luz. B. Les œuvres, fruits de l'orgueil, doivent être qualifiées de mortes, même si elles nous paraissent excellentes. Dieu ne peut accepter une belle action qui a pour motif la recherche de soi, le désir de paraître et d'être applaudi. Quel prédicateur n'a pas été tenté de prêcher l'Évangile pour attirer les regards sur lui, soucieux d'être admiré pour son éloquence et son érudition? Ne vous arrive-t-il pas de vous montrer aimable, de rendre service au prochain pour être populaire et vous faire bien voir de l'entourage? Nous n'avons pas de popularité à soigner. Notre réputation, comme tout le reste, est entre les mains de Dieu. C. Dieu compte pour rien toute action bonne qui n'est pas inspirée par l'amour. 1 Corinthiens 13:3. En effet, un chrétien peut se montrer aimable, généreux, serviable, se donner sans mesure à une œuvre de charité ou se dévouer auprès d'une personne en difficulté sans l'aimer nécessairement de l'amour du Seigneur. C'est le cas en particulier s'il s'attend à l'approbation ou espère une faveur en retour. Selon le Christ lui-même, l'aumône faite en sonnant de la trompette pour susciter l'admiration perdra sa récompense dans l'au-delà. C'est bien la preuve qu'il s'agit d'une œuvre morte. Et puis, savez-vous qu'on ne peut à la fois aimer et détester? Qui est dressé contre son prochain ou se querelle avec son conjoint ne peut, aussi étrange que cela paraisse,
aimer son enfant de l'amour de Dieu. Pas plus qu'il ne peut aimer son frère ou le prochain qu'il assiste ou dépanne. Pourquoi donc? Tout simplement parce que de la même source ne peut sortir à la fois l'eau douce et l'eau amère, la bénédiction et la malédiction, Jacques 3, 9 à 12. Autrement dit, l'amour et la haine ne peuvent cohabiter dans un cœur. C'est ou l'un ou l'autre. Toute rancœur entretenue, tout refus de pardonner, toute médisance, en un mot, tout péché cultivé ou toléré, empêche d'aimer de l'amour de Dieu. Mes plus belles actions ne seront en vérité qu'œuvres mortes, que le feu consumera si je ne suis pas purifié de ces choses. Il n'y a pas d'amour sans purification, pas de service sans amour. C'est pour cette raison que le Christ, le chef de l'Église, ordonne à l'assemblée d'Éphèse de se repentir, ses œuvres ne procédant pas de l'amour. Il l'invite à pratiquer ses premières œuvres, c'est-à-dire celles qui, comme autrefois, s'accomplissent dans le feu du premier amour. Apocalypse 2, versets 4 à 5. D. Toute œuvre légaliste, faite par devoir, donc sans amour, devrait être classée parmi les mortes. Il semble que les destinataires de l'épître aux Hébreux, chrétiens d'origine juive, sont troublés, se demandant s'ils ont eu raison d'abandonner la loi de Moïse pour suivre le Christ. Ne seraient-ils pas tentés maintenant de revenir en arrière, c'est-à-dire de s'éloigner du Christ pour observer les lois et les ordonnances relatives aux fêtes, aux sacrifices, à la nourriture, à la circoncision, au sacerdoce? De telles œuvres ne sont en vérité que des œuvres mortes si elles sont accomplies dans un esprit légaliste pour mériter la faveur divine. Colossiens 2, 16 à 23. De même, glisser une pièce à un mendiant simplement parce qu'un chrétien se doit de secourir les pauvres n'est pas une bonne œuvre selon Dieu. C'est un geste accompli pour soi, pour soigner sa réputation ou peut-être pour avoir bonne conscience devant le malheureux. Matthieu 6, 2. Mais que vaut cet acte de générosité si je n'ai pas un regard d'affection, une parole d'encouragement, une prière en faveur de celui qui tend la main? C'est de la charité sans charité. Dieu en veut plus. Laissons le Saint-Esprit dénoncer chez nous ces tendances de l'homme naturel. Le vieil homme religieux, ce personnage ô combien encombrant, se recherche lui-même dans tout ce qu'il fait. Il est donc à regarder comme mort. D. Les œuvres méritoires ne peuvent plaire à Dieu. Il faut les ranger parmi les mortes. Quel chrétien n'a eu la pensée d'agir avec une idée plus ou moins avouée de mérite pour être béni et récolter quelque faveur du ciel alors que seule la reconnaissance et le souci de sa gloire devraient inspirer notre action? Les œuvres méritoires, quelles qu'elles soient, aussi excellentes soient-elles, nous éloignent de lui. En résumé, toutes les bonnes actions accomplies par notre moi religieux qui cherche, parfois avec beaucoup de zèle, à plaire au Seigneur, doivent être qualifiées de mortes, car ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Il n'empêche que l'enfant de Dieu doit se montrer zélé pour de bonnes œuvres. Tite 2, 14. Chacune d'elles étant accomplie pour sa gloire. C'est ce que déclare à sa façon l'apôtre dans Romains 12, 11. Ayez du zèle, soyez fervents d'esprit, conformez-vous aux besoins du moment. Cela suppose le souci constant de vivre dans l'intimité du Seigneur. Si d'aventure, et alors que nous nous exposons à la lumière d'en haut, le Seigneur nous révèle notre désir de paraître, notre zèle charnel ou notre éloignement de sa personne, ne lui résistons pas. Humiliés, confions-nous en sa grâce et croyons à la valeur du sang qui purifie de tout péché. Puis, sans nous attarder sur nos chutes, assurés de son pardon, repartons pleins de force et de confiance en notre Seigneur, fermement résolus à bien le servir. Quand notre conscience est entièrement purifiée par le sang de Christ, elle doit se dissiper comme un nuage
elle voit se dissiper comme un nuage tout sentiment de culpabilité et de désapprobation. Elle est délivrée aussi de ce sentiment de duplicité, de manque de sincérité qui nous hantait et nous empêchait de nous approcher de Dieu avec assurance pour l'adorer et le servir. La face de Dieu resplendit sans voile sur notre conscience et par elle sur notre cœur. Lorsque la conscience est purifiée ou rendue parfaite, le cœur aussi est purifié et rendu parfait. Andrew Murray, gloire à Dieu. Parvenu à la fin de ce chapitre, un danger nous guette, celui de faire la chasse aux œuvres mortes, en vivant dans la crainte d'en produire. Ce serait être semblable à un homme qui, par nuit noire, cherche des champignons, un briquet allumé à la main. Il vaut mieux attendre la lumière du jour pour aller dans les bois. Ayons donc plutôt la volonté d'accomplir des œuvres qui plaisent au Seigneur, et que ce désir nous pousse vers lui. Dans sa compagnie, nous serons éclairés et gardés, il est la lumière. Que notre préoccupation majeure soit de vivre en parfaite communion avec le Dieu de paix. Il promet de nous rendre capables de faire le bien sous toutes ses formes pour que nous accomplissions sa volonté. Il réalisera lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. Hébreux 13, verset 21. Attendons-nous donc à lui, faisons-lui confiance et il agira. Question. Suis-je réellement désireux de servir le Seigneur et soucieux de lui plaire dans chacun de mes actes? Êtes-vous souvent alerté et repris par l'Esprit de Dieu? Reconnaissez-vous vos péchés de chrétien pour les confesser et les abandonner à celui qui a versé son sang pour vous? 2. En vous laissant sonder par Dieu, avez-vous décelé des œuvres mortes dans votre service? Lesquelles, par exemple, ou à quelle occasion? Les avez-vous confessées? 3. Avez-vous l'assurance que vous êtes purifié de telles œuvres? Avez-vous l'assurance du pardon de Dieu? Comme Paul, êtes-vous de ceux qui s'efforcent d'avoir une conscience sans reproche devant le Seigneur? Avant de nous quitter, une bonne mesure, serrée et qui déborde, Luc 6, 38. Avant de mettre un point final à cet ouvrage, il nous paraît opportun de revenir à Jésus qui nous rappellera et nous précisera par exemple les secrets d'une vie bien remplie au service du prochain. Dans le premier chapitre du 2e évangile, Marc nous décrit une journée de sabbat du Fils de l'homme, journée de repos qui débute à la synagogue. Là, il enseigne avec une telle autorité que ses coreligionnaires se disent frappés de sa doctrine. Chapitre 1, verset 22. Puis, sous leurs yeux étonnés, il délivre un homme possédé d'un esprit impur. 22 à 26. Se rendant ensuite à la maison de Simon, Jésus trouve la belle-mère de ce dernier couchée, malade, en proie à une forte fièvre. Lui prenant la main, il la guérit et lui rend toutes ses forces, puisque cette femme se met immédiatement à les servir, 30 à 31. Le soir venu, le maître ne songe nullement à se détendre pour jouir d'un juste repos. Au contraire, oubliant la fatigue, il s'avance vers les habitants de la ville qui se sont rassemblés devant la porte. Ils ont amené qui ces malades et qui ces démoniaques, car sa renommée s'était répandue aussitôt. 32. Jésus circule parmi la foule et plein de compassion pour ceux qui souffrent, il s'approche et s'attarde auprès des malades qu'il guérit et délivre sur le champ. Verset 34. Le lendemain, au petit jour, Pierre trouve Jésus en prière dans un lieu désert. 35. Alors qu'il aurait pu légitimement s'attarder sur sa couche après des heures si remplies. Et une fois de plus, sans attendre davantage, le maître s'éloigne de la foule pour aller prêcher la bonne nouvelle dans les bourgades voisines. 38 à 39. Quel exemple! Son zèle débordant, cette dépréoccupation de soi, cet amour pour quiconque est dans la peine ou les ténèbres, devrait nous parler et revenir à notre esprit chaque fois que nous sommes tentés de nous laisser aller.
Où Jésus puisait-il une telle énergie pour s'adonner si pleinement au service du prochain? Le secret d'un tel zèle nous paraît triple. Voici le premier. Jésus vivait en parfaite et constante communion avec son Père, condition nécessaire pour savoir ce que le Père attendait de lui. Le Fils ne céda jamais aux émotions qui l'auraient lancé à corps perdu dans des actions humanitaires pour répondre aux immenses besoins de sa génération, non seulement en Israël, mais dans tout le monde connu d'alors. S'il s'était ainsi dépensé, les nations émerveillées auraient dressé sur les places ou dans les carrefours des statues en son honneur, en l'affublant du titre pompeux de bienfaiteur de l'humanité. Non, Jésus s'est borné à accomplir la tâche qui lui incombait jour après jour, et jamais il n'exprima le regret de n'avoir pu en faire davantage. D'ailleurs, était-il en mesure, durant ces 3 années de ministère, de venir en aide à tous les malheureux de sa maison, de sa nation? Sûrement pas. Il était conscient que le Père ne l'avait nullement chargé d'extirper le mal de la planète, de rétablir la justice parmi les hommes et de porter secours à toutes les détresses du globe. Il lui suffisait de contempler le Père pour savoir ce qu'il attendait de lui. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative, il agit seulement selon ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Jean 5, verset 19, transcription Alfred Kuhn. Voici son deuxième secret. Jésus avait la claire vision de la mission que le Père lui avait confiée. Jamais il ne s'en détourna. Le Sauveur n'était pas venu dans ce monde pour l'éblouir en accomplissant des miracles et en guérissant des malades, ni pour sortir du malheur des multitudes de pauvres et de déshérités. Plus précisément, le Père l'avait envoyé en priorité pour rétablir la paix entre le Créateur et sa créature, entre le Dieu de sainteté et l'homme pécheur. Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 38 à 40. Il est généralement reconnu que les gens efficaces sont parmi ceux qui ont la claire vision de ce qu'ils doivent réaliser aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur foyer ou leur église. Si nous ne sommes pas au fait sur la mission qu'il nous incombe d'accomplir, si nous ne sommes pas au fait sur la mission qu'il nous incombe d'accomplir, ainsi que sur les œuvres qui en découlent, demandons au Seigneur de nous éclairer là-dessus afin de le bien servir. Troisième secret. Il est indiscutable que Jésus possédait un réel amour pour le prochain. Animé d'un parfait amour pour son Père, Jésus n'en était pas moins saisi d'une immense compassion pour notre humanité rebelle et malheureuse. Aussi le Sauveur ne ménagea-t-il pas sa peine, lui qui ne recula devant aucun sacrifice pour voler au secours des multitudes languissantes, perdues et sans berger. Qui aime son prochain ne peut rester inactif, replié sur lui-même, donc insensible à la détresse des autres. Quiconque est revêtu de l'amour du Christ ne chôme pas. Il se donne aux autres sans mesure, et il éprouve une grande joie à servir le prochain. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi l'amour. Si ces choses sont en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, 5 à 8. Que Dieu pardonne notre égoïsme, notre indifférence à l'égard du prochain, notre négligence dans le service, et nous rende capables d'imiter l'apôtre qui ne faisait aucun cas de sa vie. Puisse mon temps, tout mon temps, être employé pour lui auprès des autres. C'est le vœu que je forme pour moi et pour vous avant de vous quitter.